Retour de l'FC, dernière partie avec notre invité Sidi Napon, expert en foot africain. Et nous avons également Sami Mochtabi, ça le fait rigoler. Sami Mochtabi qui est toujours là avec nous, notre édito. Et Jorel Montlouis, Jorel qui rigole aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait marrer Sidi Napon. Et la question de l'FC, quels sont les 5 pays qui vont se qualifier pour le Mondial 2018. Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux. Les qualifications au Mondial, zone Europe, et nous parlerons aussi largement de la CAN au Gabon. C'est pour le football international. Voilà, nous allons voir quelques matchs d'abord. Donc en Europe, tout d'abord, il y avait donc un certain nombre de rencontres. Vous avez vu Portugal, justement, qui rencontrait Andorre. Et Ronaldo qui a été très bon. Il y avait Italie-Espagne et puis la France également qui jouerait contre la Bulgarie. La France qui a gagné 4-1 et puis l'Allemagne, République tchèque. Vous voyez, donc ce sont des extraits du match France-Bulgarie. Et puis nous allons voir le but de Payet. Et puis là, nous allons voir dans quelques instants un extrait du match Allemagne-République tchèque. Plusieurs rencontres donc sont prévues ce lundi 10 octobre et mardi 11, toujours en Europe. Et puis en fin de semaine, il va se passer un événement en Europe au Stade de France, la Danone Nation Cup, ou Cup, je crois que c'est plus Cup. Pardon ? Cup, la Danone Cup, je me disais bien, j'avais mis un L, et j'avais mis club et c'est Cup, pardon, avec plusieurs de nos représentants qui seront là. Alors il y a l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Lamine Kezim, qui est franco-algérien, qui fait partie de l'organisation et qui est entraîneur aussi, mais également éducateur, nous apporte quelques précisions sur cet événement. Cette Danone Cup, en fait, permet aux jeunes d'abord de rêver, de voyager, et puis de jouer d'autres football, de rencontrer d'autres jeunes. Cette année, la Coupe du Monde regroupe 32 équipes format Coupe du Monde. Donc, il y a énormément d'échanges culturels, énormément de choses qui vont se passer. Donc, je pense que c'est vraiment un rêve. Ça part d'un petit tournoi, ça arrive à une Coupe du Monde. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, surtout pour nos jeunes africains. C'est un tournoi majeur, donc il est considéré maintenant comme le premier tournoi en jeunes avant les Coupes du Monde 15 et 17. Donc ça fait que déjà, nous, avec nos jeunes et tout, les recruteurs, les managers, on les appelle comme on veut, les intermédiaires, sont régulièrement sur les plateaux, etc. La Danone a attiré beaucoup de monde. Il faut savoir qu'elle est diffusée sur des chaînes connues, notamment une chaîne cryptée. Les matchs seront diffusés, la finale, etc. Donc après, pour les recruteurs, il va y avoir les 32 nations, il va y avoir des recruteurs de partout du monde, des grands clubs professionnels, etc. qui seront là. Et avant de retrouver notre plateau, quelques mots sur la CAN 2017 qui aura lieu au Gabon. Vous savez, il y a la CAN féminine aussi, cette CAN féminine qui sera sous nos antennes, Africa 24, du 19 novembre jusqu'au 3 décembre. Alors, pour ce qui concerne les garçons, juste un peu d'histoire pour vous rappeler les équipes qui ont remporté cette CAN. Algérie, une victoire en 1990, le Cameroun, 4 en 1984, 1988, 2000 et 2002, Côte d'Ivoire, 2 victoires en 92 et 2015, Égypte, 7 victoires, ce n'est pas rien. Pour ce qui concerne le Ghana, 4 victoires, le Maroc, 1 victoire, la Tunisie, 1 victoire, et Sami me fait signe, et le Burkina Faso, combien de victoires? C'est dit. On a fait la finale, on n'est pas loin, on s'est approché de la finale contre le Nigeria, mais on arrive tout doucement. Le football évolue, on arrive, on fait notre chemin. Ouais, l'Égypte, Samy, hein, quel palmarès. Oui, l'Égypte. C'est pour ça que, on sait qu'ils étaient maudits pour la Coupe du Monde, donc on leur souhaite, même s'ils ont une poule difficile avec le Ghana. C'est vrai que l'Égypte, c'est quand même la nation africaine qui a dominé depuis, on va dire, le début des années 2000. C'était impressionnant quand même. Ils l'ont gagné 3 fois de suite. Impressionnant, ils en ont, ouais, c'est
une des meilleures nations africaines, on a du mal à ne pas les voir en Coupe du Monde parce qu'on aimerait qu'ils représentent l'Afrique, vu leur talent et vu leur niveau. En plus, là, il y a une belle génération emmenée par Salah qui se développe du côté du Caire. Donc oui, on espère, pourquoi pas, peut-être ça va être l'année de l'Égypte. Oui, puisque vous parlez du Caire, vous, Joël Montluy, vous étiez au Caire justement pour l'Assemblée générale de la CAF. La CAF, vraiment une grosse organisation maintenant qui est devenue comme l'UEFA. Les grandes lignes de cette Assemblée, qu'est-ce que vous avez retenu de particulier pour nos téléspectateurs d'Africa 24? Alors dans les grandes lignes, les deux sujets principaux étaient donc tout d'abord de valider les statuts améliorés de la CAF, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était l'élection de 2 membres africains au Conseil de la FIFA. Oui. Donc concernant l'adoption des statuts, donc le point principal que j'ai envie de mettre en avant, je trouve, c'est le développement du football africain, féminin, et le renforcement de la parité au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a un poste qui est réservé, donc on l'a à l'article 22, un poste qui est réservé à une femme au sein du comité exécutif de la CAF. Ouais. Ça c'est bien. Donc le développement du football féminin sur tout le territoire, parce que c'est vrai qu'il y a des pays africains pour l'instant qui sont un peu en retard, surtout dans les pays du Maghreb. Oui, Samy. Samy Au Maroc, il y a une équipe féminine. Même en Algérie. C'est vrai que, comment dire, c'est peut-être pas le même investissement qui est donné à ces sélections. Ce qu'on comparait au Cameroun et au Nigeria, c'est vrai que le Maghreb est loin. Aussi, c'est pas évident de laisser les filles aller jouer, donc ça joue beaucoup sur les filles, et donc pour que ça se développe, ça va être un peu difficile. Oui, on trouvera des solutions. Je pense qu'en l'inscrivant justement dans les statuts, l'idée de la CAF était vraiment un petit peu en écho à ce que disait Monsieur Infantino, c'était sa première AG de la CAF, qui disait en quelques mots que le football africain avait quelque chose à apporter dans le monde du football. Et en modifiant de cette manière ces statuts, je trouve que la Confédération africaine de football s'est dotée de tous les moyens nécessaires pour prendre la place qui est la sienne dans le monde du football. Voilà, mais merci. Joël, lorsque vous partirez comme ça au Caire, vous allez nous ramener plein d'infos de la sorte, c'est sympa. Merci beaucoup pour ce petit résumé. Retour aussi sur les éliminatoires de la CAN, les pays qui ont été récompensés. Vous savez qu'il y a plusieurs. Je cherche mon petit papier pour vous dire d'abord qu'il y a le Sénégal, qui a eu le prix d'excellence. La révélation de l'année, c'est la Guinée-Bissau. Le prix de la persévérance, c'est l'Ouganda. On en parlait. Il y a aussi le prix de la constance, c'est la Tunisie. Le prix de l'offensive, c'est l'Algérie. Le prix du coup de bol, Burkina Faso. Eh bien, effectivement, c'est ça. Le prix du coup d'avertissement, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, donc je voulais quand même vous apporter ces précisions. Qu'est-ce que nous avons encore à dire? Tiens, pour l'organisation de la CAN 2017, vous le savez que les stades avancent, par exemple Port-Gentil. Et avant les élections, notre correspondant permanent sur place avait interrogé le chef de mission de ce stade de Port-Gentil et le ministre de la Communication. Écoutez ce qu'il disait. Nous avons commencé les travaux à la fin du mois d'août 2015. Regardez comment nous avons bien avancé. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Nous allons livrer le chantier selon les délais prévus dans le contrat. Et donc les travaux avancent à grands pas. Les tribunes sont toutes sorties de terre. Nous sommes maintenant à l'attente de la couverture du stade et de la finalisation des travaux. Voilà, avant de mettre un terme à cette émission, nous allons faire un tour de table. Bien sûr, vous pourrez dire ce que vous n'avez pas dit, vous n'avez pas eu le temps de dire. Samy Mochtabi, par exemple. Un petit mot, j'ai pu regarder Gabon-Maroc, un match nul 0-0 terne. Au niveau sportif, on passe, mais au niveau de l'état de la pelouse, c'était une honte à ce niveau. C'était vraiment, ça fait peur parce que le Gabon, dans quelques mois, organise cette CAN. Là, on était à Libreville, c'était quand même la sélection nationale, et même pour leurs joueurs, parce qu'on a vu Aubameyang plusieurs fois pester contre la pelouse. Ça fait peur à quelques mois de la CAN d'avoir une pelouse en si piteux état, et on espère pour le spectacle et pour la beauté du jeu que le Gabon va... Voilà, exactement. Voilà, c'était juste un petit avertissement. C'est bizarre quand même, hein, surtout au stade de Libreville. En général, le problème en Afrique aussi, il faut savoir que les terrains de foot
ils se détériorent parce que parfois ils font des concerts là-bas. Et donc la plupart du temps, il n'y a pas que le foot seulement qui a des événements. Et donc ça détériore les terrains et parfois quand on a les championnats de haut niveau, c'est des soucis. Et moi, ce que je voulais rajouter, c'était pour mon pays, un clin d'œil. Bon, j'espère que cette fois-ci, nos jeunes joueurs vont tout faire pour aller très très loin dans cette compétition et savoir qu'avec le Sénégal, qu'on a toujours battu, donc on pourra se qualifier pour cette Coupe du Monde. Voilà, donc les Burkinabés attendent les Sénégalais à domicile. À domicile, on les attend. D'accord. Joël Monluy, vous avez eu le temps de voir quelques matchs de football en Égypte ou pas? Ah non, du tout. Pas du tout. Du tout. Oui, mais on parle de football dans les rues, on sent qu'il y a la passion. Ah oui, bah, évidemment. Alors là, effectivement, ils sont très passionnés. Hein. Ici aussi, c'est la religion du football. On n'y échappe pas, évidemment. Avec leurs deux clubs phares qui sont Zamalek et Al Ahly, ils sont vraiment... Oui, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si nous avons encore un peu de temps. Visiblement non. Nous allons remettre l'antenne. Juste avant, je voudrais vous rappeler la question. Quels sont les 5 pays qui risquent de se qualifier pour ce mondial 2018 en Russie? Alors, beaucoup d'intervenants, encore une fois. Nous avons pris 2 exemples. C'est Alasko Traoré qui nous dit que la Côte d'Ivoire et 4 autres pays vont se qualifier. La Côte d'Ivoire, c'est sûr. Et puis, autre intervenant, c'est Djongoué Chokodit, qui nous dit que c'est sûr pour le Cameroun et puis les autres, bien sûr, mais il met le Cameroun en premier. Merci à Sidi Naprom d'être venu. Merci à Sami Mojtabi. Et merci également à Joël Monluy de retour du Caire en Égypte. Il y a qui ont de la chance. Merci en tout cas. Merci, et puis je vous dis à très très vite, à lundi prochain, pour un autre magazine de l'FC. Bonne soirée.